Bien-aimés dans le Seigneur, les amoureux et les amoureuses de Jésus-Christ, j'espère que vous allez bien. Moi aussi, ça va par la grâce de Dieu. Glorifie notre Seigneur Jésus-Christ pour le souffle de vie qu'il nous accorde et partager avec moi la parole de Dieu, mes bien-aimés, cette vérité qui manque dans les enfants de Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mais nous sommes là pour la vérité de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez les bienvenus, soyez la bienvenue. Et les anciens abonnés, je vous aime bien. Et à tout le monde qui aime écouter la vérité, soyez le bienvenu, la bienvenue sur notre chaîne Jésus-Christ te cherche, mes bien-aimés dans le Seigneur. Dans cette vidéo, je vais vous laisser regarder cette témoignage de la sœur qui témoigne à propos d'un faux pasteur, un sataniste, pasteur d'Ano, Israël, patriarche. Donc, vous allez écouter vous-même. Je vais mettre d'autres témoignages par rapport à d'autres frères, d'autres sœurs qui témoignent par rapport à ces faux serviteurs de Dieu qui détruisent le corps du Christ, qui détruit, qui manipule les enfants de Dieu vraiment sans même pitié. Vous allez vous-même découvrir ça. Je vais vous faire de vidéos par rapport à ça, de témoignages. Vous allez être édifiés, mes bien-aimés dans le Seigneur. Pourquoi je vous dis, ce n'est pas dans toutes les églises et bâtiments qu'il faut partir avec vos enfants. Parce que vous êtes partis là bien, mais vous allez rentrer, vous allez sortir de là avec des problèmes, même avec de morts, mes bien-aimés dans le Seigneur. Faisons attention. L'église, c'est toi et moi. Tu n'es pas obligé d'aller dans des bâtiments pour dire que c'est là où tu pries ou quoi. Tu n'es pas un religieux, ma sœur, mon frère. Il suffit de croire à notre Seigneur Jésus-Christ et marcher dans la sainteté, marcher selon la volonté de Dieu, marcher dans la parole de Dieu. Et c'est ça, être enfant de Dieu. Tu n'es pas censé être dans une église quelconque ou bien dans un secte quelconque, ma sœur, mon frère. Jésus-Christ ne viendra pas ici sur terre pour prendre un bâtiment ou bien l'église est bâtiment. Il viendra prendre son église et toi et moi, ma sœur, mon frère. Toi qui es né de nouveau, toi qui es rempli de l'Esprit Saint, c'est toi que le Seigneur viendra prendre, pas vos bâtiments là où on vous trompe. Le Seigneur n'est pas là-dedans, dans vos bâtiments là-bas, construits comme des boutiques, construits pour faire des affaires, construits pour faire le business, mes bien-aimés dans le Seigneur. Faisons attention. On va rentrer dans des églises de maison, dans les églises primitives, mes bien-aimés dans le Seigneur, parce que on en a assez, on en a marre. Le brebis de Dieu vont commencer à comprendre cette vérité-là. Alléluia. Regardez le témoignage de la sœur et à la prochaine. Soyez bénis, mes bien-aimés dans le Seigneur. Restez dans l'amour, dans la joie, dans la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Partagez toujours la vidéo pour que cette vérité puisse arriver vraiment là où le Seigneur veut que ça puisse arriver, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et n'oublie pas de t'abonner si c'est la première fois que tu es tombé sur ma chaîne. Regardez cet témoignage qui va t'édifier, qui va t'aider. Shalom. Soyez tous bénis dans le nom de Jésus-Christ, peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Je suis Amati Eliane, prophétesse Victoire, selon le Seigneur Jésus-Christ. Je viens répondre un peu à ce prophète, soi-disant prophète Chris Papi, prophète d'Ano Israël, dit Chris Papi. Comme ils m'ont posé des questions, par rapport à la vidéo qu'ils ont fait hier, j'ai bien précisé et que je vais encore répondre, je vais encore préciser et en donnant un verset biblique. Quand Jésus envoyait les disciples, il dit: je vous envoie au milieu des loups comme des brebis. Matthieu 10, au premier verset. Voilà le message que Jésus envoyait, a donné à ses disciples quand il les envoyait en mission. Le Seigneur m'a envoyé dans ce ministère pour venir me montrer. Il m'a envoyé là pour me montrer tout ce que se passait là. La preuve, à chaque fois quand je donnais les prophéties, vous m'avez toujours arrêté. Une fois, je me rappelle, j'ai donné une prophétie sur l'impudicité. Et toi, Chris Papi, je ne sais pas quel Christ tu es, Christ, je ne sais quoi, de Papi là, ce faux prophète d'Ano Israël. Toi, tu m'as dit, je ne veux pas ces gens de messages dans mon église.
parce que tu es un prophète impudique, adultère, tu es un prophète pécheur, tu vis du péché. Donc quand on donne les messages sur le péché, ça ne t'arrange pas, tu n'es pas d'accord. Déjà, tu n'acceptais pas mes messages. Mais le Seigneur me disait, calme-toi, reste. Quand je te donnerai le feu vert, tu vas partir et puis tu vas annoncer tout ce que je te révèle. C'est pas parce que je voyais pas, je me posais pas de questions. Et puis d'ailleurs, toi Chris Papi, tu dis que moi je suis rentré là, pendant 7 ans je souffrais et que je n'ai pas pu être délivré, puis je suis parti. Quand on rentre dans une église, c'est pour recevoir la délivrance. Mais je pense que si je suis parti, c'est parce que le Seigneur m'a délivré. C'est parce que le Seigneur m'a délivré. Parce qu'il m'a montré toutes tes pratiques que tu fais. Tu n'es pas un prophète. Vous m'avez insulté. Moi, je ne viens pas là pour vous insulter. Je ne vais même pas insulter quelqu'un parce que c'est vulgaire ce que vous faites. Vous n'avez pas le comportement des chrétiens. Moi, je suis un enfant de Dieu. Les gros mots ne sortent pas de ma bouche. Parce qu'un enfant de Dieu, les gros mots ne doivent pas sortir de ta bouche. Parce que j'ai une bouche sanctifiée. Je suis sanctifié, je suis un être sanctifié. Je ne peux pas sortir des mots vulgaires. Mais en tant qu'un prophète, soi-disant prophète, tu voyages, tu fais des choses abominables et tu ne veux pas qu'on en parle. Nous sommes dans le temps de la justice. Les anges de justice sont présents. Je ne viens pas faire ma propre justice. Tu ne m'as pas fait du mal certainement d'après toi. Mais ce n'est pas grave, j'ai payé le prix de ce que je suis en train de faire aujourd'hui, de tout ce que je suis en train de dénoncer, comme Jésus a payé le prix. Tu as tué mon fils là-bas. Tu étais dans ton ministère, quand tu as tué mon fils, tu pensais que j'allais m'affaiblir, mais tu m'as rendu encore plus forte. Tout ce que tu me faisais pour me humilier, j'étais toujours plus forte. Joël est venu habiter chez moi. Quand Joël était chez moi, un jour, tu devais voyager avec Joël. Joël allait acheter des produits pour s'épiler tout le corps. J'ai dit, mais Joël, comment se fait-il que tu veux te raser là? Il dit, oui, il faut que je me rase. J'ai dit, mais tu voyages avec ton mari? Joël dit, non, je voyage avec papa. Aïe, je voyage avec le prophète papa. J'ai dit, mais tu voyages avec ton prophète, ton père spirituel, puis tu te rases. Pourquoi tu te rases tout ton corps et tes poils? Elle dit parce qu'il n'aime pas les poils. J'ai la Bible, hein, vous qui jurez sur la Bible, je ne suis pas en train de jurer. Hein. J'ai pris 3 jours de jeûne à sec avant de venir parler. Et ma Bible est là. Nous sommes dans le temps de la justice. On est au tribunal du Seigneur. J'ai dit, mais Joël, comment tu voyages avec ton prophète et puis tu dois raser tous tes poils? Joël me dit, il n'aime pas les poils. J'ai dit, à ma connaissance, tu es marié. C'est ton mari qui est censé de ne pas aimer les poils. Mais ton père spirituel, tu voyages avec lui. Et tu dois raser tous tes poils. Comment tu m'expliques ça? Elle dit, ah, il faut laisser ça, elle a banalisé ça. J'ai dit, waouh, qu'est-ce que se passe là? Bon, le Seigneur dit, fais comme si tu n'as rien attendu. Fais comme si tu n'as rien vu. Reste là. Priscille est venue se coiffer chez moi à domicile. Priscille me dit, en tout cas, de toute façon, je te vois là. Je pense que c'est toi qui dois nous délivrer. Parce que ce monsieur-là, il nous fatigue. Sexuellement parlant. Il nous fatigue avec son... C'est bon, je ne veux pas être vulgaire. Mais Priscille, je n'oublie pas. J'ai une mémoire qui retient tout. J'ai dit, mais comment tu peux me dire ça? Il y avait une dame qui vendait les dessous. Elle achetait des strings alors qu'elle faisait chambre à part avec son mari. J'ai dit, mais c'est pourquoi ça? Elle dit, je pense que faut venir, tu vas nous délivrer. Parce que notre papa là, voilà ce qu'il nous fait là, c'est trop compliqué. Viens, tu vas nous délivrer. Je n'ai pas considéré ça. Je suis dans l'église. Au départ, je ne te voyais pas. Mais je voyais les sorcelleries que les autres faisaient. Et il y avait les femmes qui venaient se confier à moi. Quand elles te voient dans les songes que tu couches avec. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Je leur disais, c'est mari de nuit, c'est mari de nuit, c'est mari de nuit. J'étais là, le Seigneur me dit, fais comme si tu n'as rien attendu. Fais comme si tu n'as rien vu. Je suis là. J'observe. Je continue à prier pour que Dieu me protège. Vous m'avez attaqué quand j'étais sur place. Mais le Seigneur dit, ne t'en fais pas. Je suis avec toi. Il se trouve que, arrivé à un certain moment, on dit, tu vas te marier. C'est là que ça a commencé.
en 2018. On dit, tu vas te marier. Et ce jour-là, nous tous, on était contents. On a acclamé. On a fait des offrandes. On était contents. Parce que non, le monsieur va se marier. Le même soir, le dimanche, je rentre à la maison. Le Seigneur me montre un songe. Dans le songe, il y avait Priscille. Tu étais à temps de... Elle te tirait par la fenêtre. Et tu étais avec elle. Vous êtes parti, tu devais aller en Israël avec elle. Et en Israël, le Seigneur me montrait ce que vous partez faire. Comme ça, comme si je regardais un film. Le Seigneur m'a dit, quand il voyage avec les filles là, les 4 là. Voilà, tu t'en fais porno avec les 4 filles avec qui tu voyages. Ça m'a troublé quand j'ai eu ce songe là. Là, c'était vraiment la totale. J'ai dit, mais c'est quoi ça? J'ai fait 7 ans dans ce ministère. J'étais dans la chasteté. 7 ans. J'étais dans la sanctification. Vous avez essayé de me mettre dans le péché. Vous avez essayé de me donner mari pour que je sois comme vous. J'ai dit non, c'est pas possible. Les petites filles montent sur le trône. Elles ont des copains. Les gens couchent avec les gens. Ils viennent donner des messages. Qu'est-ce que se passe ici? À chaque fois quand je donnais des messages, on m'attaquait. Alors donc je reviens à mon songe. Et ça m'a troublé. Je dis, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce qui s'est passé là? J'étais troublé. Le Seigneur m'a dit, appelle-le et dis-lui d'arrêter ce qu'il fait. Et il n'est qu'à se repentir pour venir à moi. J'ai dit, mais Seigneur, Priscille est mariée, Joël est marié. Bon, si encore c'est Sephora, c'est pas grave parce qu'elle est célibataire. Ça peut arriver. Tu es un serviteur de Dieu, d'après toi, si tu as envie de te marier, tu peux essayer avec une femme. Et puis ça ne marche pas, tu peux essayer avec l'autre. Ça peut arriver. Mais coucher avec les femmes mariées, c'est condamné par Dieu. C'est condamné par Dieu. Alors c'est comme ça, je t'ai appelé. Quand je t'ai laissé un message écrit, tu m'as appelé. Tu m'as traité de tous les noms. Tu m'as maudit. Tu as dit tout ce que tu voulais dire. Je t'ai dit, bon, on se donne rendez-vous au sanctuaire. Parce que je dois parler à Timothée, à Priscille. J'ai cité les noms que je voyais dans les songes. Tu m'as donné rendez-vous. Quand tu m'as donné rendez-vous, tu m'as proposé l'argent. De me donner beaucoup d'argent. Tu dis, comme je souffre, tu vas me donner beaucoup d'argent et que c'est l'argent qui me manque. Et puis ça s'est passé. J'ai dit non, c'est pas grave. Et il est tard, il faut qu'on fasse nos réunions. Tu as dit non, que tu n'as pas eu le temps. Il était tard, donc la prochaine fois. Tu m'as donné une enveloppe de 1000 €. J'ai regardé, j'ai dit bon Seigneur, j'ai pris l'argent parce que je me dis ce que j'ai dépensé là-bas. Là. C'était trop. C'est dans cet esprit-là que j'ai pris l'argent. Sinon, ce n'était pas pour me laisser corrompre en fait. J'ai pris et dit, bon, j'ai déjà quand même trop dépensé dans ce ministère. Donc, si je prends ça là, c'est pas grave. Je suis parti avec. Et c'est là que j'ai commencé. Le Seigneur m'a dit de te dénoncer. Tu m'as menacé. Ton frère Martial m'a insulté. Vous m'avez insulté. C'est mon fils même qui a intervenu. Et puis, c'est passé. Mais tu as dit des choses. Mais de toute façon, tout ce que tu as dit sur moi, je ne suis pas devenue folle. Parce que moi, je m'appuie sur la parole de Dieu. J'ai accepté Jésus-Christ de Nazareth dans ma vie. J'avais l'âge de 12 ans quand je partais à l'église. Je suis née servante de l'Éternel depuis dans le sein de ma mère. Et ce que je suis en train de faire, je ne suis pas contre toi. Je ne suis contre personne. J'ai ce don de dévoilement. Donc je ne fais que faire mon travail de Dieu. Je ne suis pas en train de faire un règlement de compte avec toi. Parce que devant celui que moi j'adore, tu es petit. Tu n'es rien du tout. Devant Jésus-Christ de Nazareth, il a vaincu Satan depuis à la croix de Golgotha. Même si c'est toi qui représentes Satan sur la terre, je n'ai pas peur de ça. Ma Bible me dit dans le livre de Jérémie 1, à partir du verset 19, il dit, te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Je serai avec toi pour te délivrer. Toutes tes malédictions là, ça n'a pas joué sur moi. Parce que je sais que Dieu m'a mis dans le désert pour que je puisse être ce que je suis, pour pouvoir te parler. Peut-être que si j'avais une vie trop luxueuse, je n'allais pas pouvoir parler. J'allais avoir peur de perdre tout ce que j'avais. Mais je ne suis pas là pour ça. Ça ne m'a pas intéressé. Donc toi, tu te plains pour dire que on t'accuse que c'est diffamation. Ce n'est pas diffamation. Toi-même, tu es conscient, en âme et conscient, que tu n'es pas un prophète. Tu es un marabout. Tu es un franc-maçon. Tu es un cabal juif. Vous utilisez que des anges. On était parti en Israël, puis le Seigneur me parlait de toi. Je n'ai pas fait d'études. Je ne connais rien. Je ne sais rien. Et puis Jésus-Christ de Nazareth, il se révèle à moi.
Chaque année, les gens doivent mourir dans ton église. Tu trouves ça normal? Vous trouvez ça normal, peuple de Dieu? Je vous prends en témoin. Vous trouvez normal et que les couples rentrent dans l'église avec les enfants et ils se séparent en détail? Les enfants sont dans la tombe, ils sont morts, ils se suicident. Les couples sont toujours séparés. Entre eux là-bas, ils vont s'échanger de mari. L'autre prend la femme de l'autre. L'autre prend la femme de l'autre. Ma Bible me dit dans le livre de Jean 10, 10, il dit le voleur, il est venu voler, dérober, égorger et tuer. C'est ce que tu es. Les gens rentrent dans l'église, quand on te quitte, tu dois maudire les gens, tu dois tuer les gens, tu dois donner un vaisseau aux gens, tu détruis les familles, tu prends la femme des gens, tu tues les enfants des gens. Il y a combien d'enfants qui ne sont pas morts dans ton église là? Combien de jeunes que tu tues? Tu tues les adultes, tu les sacrifies, tu te changes. Le Seigneur m'a révélé tout ça. Tu te changes, tu prends la vie des enfants, comme d'après toi, tu veux vivre jusqu'à 120 ans. Donc tu prends la vie des enfants pour augmenter, c'est-à-dire pour augmenter toi ta vie. Tu voles la vie des enfants. Comme Jean 10, 10 parle. Tu voles la vie des gens. Tu voles la grâce des gens. Tu voles les étoiles des gens. Mais tu crois qu'on est des idiots ou idiotes? La même Bible que tu as là, j'ai la même Bible aussi. J'ai cette même Bible. Tu n'es pas de Dieu. Tu es un sorcier. Tu es un zérégui. Tu es un franc-maçon. Tu as trop menti aux enfants de Dieu. Tout ce que j'ai à te dire, réponds-toi et libère les enfants de Dieu qui sont là-bas. Et toi, vous qui m'avez insulté là, toi, Danon, Martial, tu m'as insulté. Mais tu sais ce que mon fils t'avait dit. Maintenant, tu te caches pour m'insulter. Tu sais bien ce que ton frère a. Vous savez ce qu'il est. Vous le savez très bien. Mais vous êtes là. Vous, les enfants de Dieu, je m'adresse à vous. Vous qui tiennent captifs encore là-bas, là, je m'adresse à vous. Ouvrez les yeux. Le Seigneur me charge de vous dire, le temps que vous allez vous rendre compte, le temps que vous allez vous rendre compte, vos petites filles vierges, là, elles vont passer à la casserole. La même chose qu'aujourd'hui, cette famille-là aussi, leur cœur saint, là, vous allez vivre la même chose. Et vous allez tous passer à la casserole. Il va prendre votre vie, il va vous sacrifier aussi, comme il a l'habitude de faire. Et il vous fait croire qu'il est prophète. Tu parles des miracles, vous parlez des témoignages des miracles. Le diable fait les miracles. Ma Bible me dit dans le livre de Matthieu 24, on dit Satan, le faux prophète, le diable qui vient séduire, il va séduire le monde. Au contraire, c'est eux qui ont plus de monde dans les églises. Là, ma Bible me dit, il va séduire le monde, même les élus seront séduits. Mais on a été séduits certainement au départ. Mais Dieu nous a délivrés. C'est Jésus qui délivre. Il nous a... Tous ceux qui sont partis de là, ils ont été délivrés. Parce que ce sont des élus de Dieu. Ce sont les vrais enfants de Dieu. Le diable fait des miracles. Tout le monde fait des miracles. Le miracle le plus important dont nous avons besoin en tant qu'élus de Dieu, en tant que les enfants de Dieu, en tant que les disciples de Jésus-Christ de Nazareth, c'est la délivrance des péchés. C'est ça le plus important. C'est pas délivrant, non, il m'a délivré des fibromes, il m'a donné enfant, il m'a donné mari. C'est pas ça. Parce qu'on marche pour gagner le salut. On se bat pour le salut de notre âme. Jésus-Christ est venu mourir à la croix de Golgotha pour que nous soyons sauvés. Pour que nous soyons sauvés. Il a dit dans le livre de Jean 14, je suis allé vous préparer à une place dans la demeure de mon Père. Et je viendrai vous chercher. On cherche cette place-là. Donc, le vrai miracle, c'est celui qui est converti. Le vrai miracle, c'est celui qui a accepté Jésus. Le vrai miracle, c'est celui qui a dit, qui a la haine contre le péché. Qui dit, ah, je reconnais que je suis un enfant de Dieu. Donc, je fais quoi avec ce péché d'impudicité, d'adultère, de ces jalousies, de querelles, de faire du mal aux gens? Non, ça, c'est les œuvres du diable. Et tout ça se retrouve dans ton église. Il y a une personne que je connais qui t'a vu, ou tu me poursuivais, que j'ai invité là-bas, tu me poursuivais dans les songes. C'est ce que tu attends de faire. En 2018, quand j'ai fait ma vidéo, je t'ai dit, je ne veux plus te voir dans mes songes. Parce que tu viens m'attaquer. Tu viens m'attaquer. Si j'ai dénoncé les sorciers de ma famille, que eux, ils m'ont rien fait, toi, tu vas me faire quoi? Tu ne peux rien me faire. Si ce n'est pas Dieu qui m'a envoyé dans ce monde, et si ce n'est pas lui qui m'a donné ce don-là,
c'est là que tu peux me faire du mal. Mais comme c'est Dieu qui m'a donné ce don, Jésus-Christ de Nazareth, il vit en moi, il est avec moi. C'est lui qui permet que je vois. Je n'ai pas mis fétiche dans mes yeux pour voir. Il y a beaucoup qui sont autour de toi aussi qui voient. Il y a des vrais élus de Dieu qui sont là. Mais sache que tous ceux-là vont être délivrés. Ça a commencé. Il y a beaucoup qui sont déjà délivrés, qui sont partis. J'ai mes vrais frères en Christ qui sont en train de sortir et qui vont se joindre. On sera ensemble et on sera fort contre le diable avec tes démons qui sont autour de toi. On sera fort contre vous parce que Jésus-Christ de Nazareth vous a vaincu depuis à la croix de Golgotha. L'histoire est déjà clos. Jésus a déjà tout payé. Tout est déjà payé. Donc tu ne peux rien contre les enfants de Dieu. Tes vidéos où vous m'insultez là, c'est rien. Je ne dis pas que je suis la plus belle femme du monde. La Bible me dit, on dit Jésus, il n'avait rien pour plaire à quelqu'un. Il n'avait rien pour plaire. Je suis une coiffeuse, je sais comment faire pour me faire très belle pour séduire. Mais je ne suis plus dans ça. Dans ma tête, dans mon esprit, Jésus arrive bientôt. Il y a beaucoup de choses que nous montrent. Répands-toi et libère les enfants de Dieu. Et le Seigneur te fait encore la grâce. Il t'étend la main. Si je ne parle plus, je ne fais plus de vidéos, tous ceux qui sont là-bas, vous allez voir ce qui va vous arriver. Je ne suis pas en train de vous menacer. Mais le Seigneur, nous sommes dans le spirituel. On n'est pas dans le physique. Je ne vous menace pas. Tout ce que je dis, je donne les versets bibliques. Donc, vous prenez les choses dans la chair pour dire c'est diffamation. Et cette diffamation-là, c'est écrit dans la Bible. Tu n'as pas honte. Tu dis que tu es prophète. Diffamation, là, vous partez maintenant dans la chair. Moi, je ne suis pas dans la chair. Je suis dans le spirituel. Ce que tu fais spirituellement, là, on dit, on connaît. On sait. Il faut arrêter. Il faut quitter dedans. Et non, vous dites, si c'est pour porter plainte là, contre moi, là, je n'ai pas peur de ça. Si c'est pour aller en prison aussi, je n'ai pas peur de ça. Je n'ai peur de rien. Que ça soit la mort, que ça soit quoi, je n'ai peur de rien. Et puis vous ne pouvez rien me faire. Si vous devez me faire quelque chose là, si toi tu avais le pouvoir vraiment, comme tu le dis là, c'était depuis longtemps. Et là, la semaine dernière, je te vois encore en songe. Tu viens, tu veux maintenant venir me donner l'argent. Tu as sorti beaucoup d'argent. Oui, arrête de parler de moi. Tiens l'argent parce que tu as trop de problèmes. Tiens, tu vas... Qui t'a dit j'ai des problèmes? Je sais bien que tu demandes l'argent. J'ai demandé l'argent à quelqu'un. Dieu me donne ce que me faut pour vivre tranquillement. Je ne suis pas quelqu'un qui a soif au matériel. Dieu m'a délivré de ça. Je me bats pour le salut. Je parle du salut aux enfants de Dieu. Voilà, parce que dans ce monde, pour avoir l'argent, là, quand tu es une femme, là, c'est même pas compliqué. C'est pas compliqué. De la manière dont les femmes, là, tu les entretiens, puis tu prends les maisons, puis tu leur donnes l'argent, puis tu couches à elles midi, matin, midi et soir. Je suis aussi une femme. Mais tout simplement, je veux vivre la sanctification. Parce que j'aime Dieu. Je sais qu'il existe. Lui-même, il vit en moi. Et ma mission, c'est ça. C'est la sanctification. C'est que les gens doivent se repentir et se convertir. Voilà. Donc, c'est ce que je suis venu te dire. Donc, tout ce que je te répète encore, répands-toi. Et libère les enfants de Dieu. Et tous ceux qui sont là-bas, je vous avertis, vous allez voir. Vous allez avoir que votre yeux pour pleurer. Vous allez voir, vous allez regretter. Vous allez regretter, j'insiste. Ça sera trop tard. Trop tard pour vous. Vous allez voir ce qu'il va vous montrer. Parce que là, il n'a pas envie de... Quand Dieu le frappe là, il sait que vous n'êtes pas dans la foi. J'étais dans le conseil spirituel. À chaque fois, dans le conseil spirituel, oui, les gens se lèvent. Oui, papa a dit. Oui, prophète a dit. Oui, papa a dit. Oui, prophète a dit. Je me suis levé un jour. Je dis, mais attends, je ne comprends pas. Donc, chez vous ici, là, il n'y a pas Jésus. Il n'y a pas Dieu. Tout le monde, papa a dit. Prophète a dit, papa. Donc, Dieu ne vous parle pas. Dieu ne vous parle pas. C'est toujours papa a dit, prophète. Je ne suis pas dans ça. Vous ne connaissez pas Jésus. Jésus n'est pas mort pour vous. Toi, tu as vécu quoi? Tu as vécu quoi pour Jésus? Quand Dieu t'a frappé, tu allais chercher. Priscille m'a dit qu'elle allait voir, toucher partout pour que tu aies la vie. Elle allait voir tous les grands marabouts pour que tu aies la vie. Tu n'as pas vécu une résurrection normale comme Jésus. Et puis il ne nous a pas dit que ça allait exister encore. Jésus revient comme un roi pour venir sauver ses enfants. Il va venir. Dans le temps d'Antichrist, nous sommes là. Jésus viendra comme un roi. Il ne va pas encore mourir puis être ressuscité. Tu veux prendre la place de Jésus, mais tu as échoué. Tu as échoué. Parce que les enfants de Dieu sont... Voilà. Jésus a dit dans le livre de Marc 16, à partir du verset 18, il dit, allez-y, et à mon nom vous chasserez des démons. Je n'ai jamais vu dans l'église chasser un démon au nom de Jésus. Jamais. Je n'ai jamais vu quelqu'un prononcer au nom de Jésus. Même toi, quand tu fais délivrance des gens, tu prends ton doigt, tu fais des magies, tu fais des karatés, les magiques des hindous là. C'est ce que tu pratiques. Hein? Et puis, tu fais la délivrance. Tu n'as jamais chassé un démon au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis dans la délivrance aussi. Quand on dit au nom de Jésus, les démons se soumettent et puis ils partent. Dans le nom de Jésus, c'est Jésus qui a l'autorité. Tu ne peux pas prendre la place de Jésus. Ce n'est pas possible.
Et puis, encore, avant de venir parler ou bien d'imposer les mains encore à ceux qui sont là-bas, tes 2 bagues là, il faut enlever. Tu as une bague, une petite bague où il y a noir dedans et tu as l'autre bague. Depuis j'ai fait 6 ans, 7 ans dans le ministère, tu t'es jamais séparé des bagues. Parce que tes pouvoirs mystiques sont dedans. C'est pas toi de ça. Et ceux qui sont là-bas, ils vont remarquer. Donc je vais m'arrêter là, mais vous allez voir ce que vous allez pleurer dans votre yeux. Ça sera trop tard. C'est le temps pour vous de vous repentir et de le quitter. Voilà, mais arrêtez d'insulter. Et tous ceux qui vont m'insulter en ce moment-là, la malédiction est déjà sur votre vie. Moi, je suis dans la joie. L'injure ne me dit plus rien. Dieu m'a préparé à tout ça déjà. Je suis habitué à ça. Mais tout ce que vous faites contre moi, tout ce que vous me dites, ça va retourner à vous-même dans le nom de Jésus. Je ne suis pas en train de faire parler avec toi. Je vais m'arrêter de faire des vidéos, mais ça ne serait pas à cause de toi. Ça serait quand le Seigneur lui-même, il va me dire, ma fille, c'est bon, tu as fini, maintenant laisse-moi faire. Quand je vais m'arrêter là, c'est que Jésus, maintenant, il arrive pour renverser votre sanctuaire là. Voilà, c'est ce que va se passer. Donc toi, faux prophète, Danon Israël, sorcier, magicien, franc-maçon, cabal juif, toi, tu es tellement gourmand que tu prends ici, tu as pris un peu partout. Abidjan, là, tu ne peux pas retourner à Abidjan parce qu'on t'attend là-bas. Tous les pasteurs ivoiriens savent qui tu es. Ce sont les étrangers là que tu blagues ici en Europe. Hein? Ce sont les étrangers qui ne te connaissent pas. Abidjan, tous les pasteurs te connaissent. Personne ne veut collaborer avec toi. Quand tu dis tu vas dans l'église de Danon Israël, tout le monde te fuit. Les gens même ont peur de toi. J'ai invité une fois une fille à une veille de prière. Elle dit celui-là, quand j'ai donné ton nom, elle dit quoi? Lui là, Abidjan, c'est un marabout. C'est lui qui est prophète ici. Depuis quand il est prophète? Qui est ton père spirituel? Tu as commencé où? Dans quelle église Abidjan? Quelle église tu te connais? Avant de devenir serviteur de Dieu, on connaît père spirituel de tout le monde. On sait que ce pasteur, ce prophète, il a commencé par exemple avec Kakou Sévérin ou bien avec tête. Mais toi, personne ne sait d'où tu es quitté. Tu es quitté avec le pouvoir des Zérégis au village. Un matin, tu es venu, tu as fait église et puis tu pratiques la magie et puis tu dis c'est Jésus, c'est Dieu qui fait. Donc, il faut arrêter ça. Je ne suis pas venu pour insulter qui que ce soit. Tous vos injures là, ça glisse sur moi. Ça ne fait rien. Réponds-toi et donne réellement ta vie à Jésus-Christ de Nazareth. Et libère les élus de Dieu. De toute façon, on continue à prier pour eux. J'ai prié. Comme vous m'avez posé la question pour dire, est-ce que les gens sont délivrés? Ils continuent à être délivrés. Les enfants de Dieu, ça fait des années sur dans ce combat-là. Et Dieu va délivrer tous ces enfants encore qui sont là-bas. Et vous là, le feu arrive. Le feu du Saint-Esprit descend sur vous, ça va bénir. Nous sommes dans le temps. Nous sommes dans le temps. Que Dieu vous bénisse, les enfants de Dieu. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Soyez tous bénis dans le nom de Jésus. À bientôt.